Alors, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente. Aujourd'hui, je vais parler à toutes les personnes qui ont déjà lancé un business et qui ça. Ça va? Tu as lancé le business et puis ça s'est effondré. Vous savez, l'une des choses qui font le plus mal, c'est de te voir en train de descendre et que tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu vois ton business que tu as lancé et après, tu vois le même business en train de descendre. Ça descend. Tu sens que toi-même, tu vois que tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre. Tu descends. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnais comme l'argent, revenu, tout est en train de descendre. Tu vois, mais tu ne peux rien faire. Il y a des situations où il y a des moments dans lesquels on ne peut rien faire. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut rien, on ne peut souvent rien faire. Et quand je dis on ne peut rien faire, c'est que tu vois que ton business est en train de descendre. Mais tu n'as personne pour te soutenir. Tu n'as même pas quelqu'un dont tu dois appeler pour dire non que, mais Joe, prête-moi tant, je vais soutenir mon business. Joe, mais donne-moi un petit coup de pouce. Tu vois, même un influenceur pour dire non, 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 mais attends, parle un peu de mon business. Tant. Et quand tu te retrouves à terre, les gens vont t'appeler. Les gens vont essayer de te consoler. Les gens vont essayer de te dire, c'est pas grave, tu peux reprendre, c'est pas grave, laisse tomber, c'est pas pour toi. Et toutes ces personnes étaient là pendant que tu étais en train de tomber. Je t'assure, ces personnes-là te voyaient tomber. Ces personnes-là te voyaient descendre. Quand on voit une maison en train de s'effondrer, on voit la maison en train de descendre. On voit la maison en train de rentrer sous le sol. Et je parle de ça parce que j'ai une expérience par rapport à ça. Vous savez, je le dis toujours à certaines personnes autour de moi que aujourd'hui, je ne devrais pas être là où je suis actuellement. Je devrais être un multimillionnaire, voire même multimilliardaire. Oui, parce que je connais ma force de frappe. Construire un business pendant combien d'années? Et un jour, tu vois que le business s'effondre. Tu vois que ton business revient à zéro. Je t'assure, quand je suis rentré à la maison, je n'avais plus le courage. Je n'avais plus la motivation de faire quoi que ce soit. Même si tu me donnais cigarette, j'allais préférer fumer que d'aller vendre. Je n'avais même plus le courage même de faire quoi que ce soit. Je n'avais même plus le courage même de chercher à entreprendre encore. Quand je rentre dans la maison, mais c'est de pleurer et pleurer. Parce que vous savez, moi, mon envie de réussir est tellement forte que je n'ai jamais eu le courage d'aller faire quelque chose de négatif pour réussir. Non. J'ai pas encore, en tout cas, j'ai pas vraiment eu ce courage-là. Donc, quand je vois que je m'investis, j'investis mon effort, j'investis mon temps, j'investis ma motivation, mon énergie, ma détermination dans un business et puis après, le business est cool. Mais, Joe, ça crée un choc. Ça touche quelque chose à l'intérieur. Et quand je me réveille le matin, je ne faisais que pleurer. Je pleure, la nuit je pleure, matin je pleure, la nuit je pleure, toute la journée je pleure. Je partais m'asseoir dans une maison inachevée. Je pouvais pleurer. Je me posais la question. Attends. Et je vous assure, mon business n'est pas tombé parce que j'ai dépensé l'argent bizarrement, non. Moi, j'ai pas. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce de ne pas connaître cette vie d'avoir de l'argent, aller dépenser dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Je ne connais même pas boire de nuit. Je ne connais même pas boire de nuit. Je ne connais même pas le goût du champagne. Je ne sais pas si c'est ce que je bois là, si c'est champagne. En tout cas, je ne sais même pas. Quand je vais au supermarché, souvent, je prends une bouteille. Si ça fait pot, on dit c'est champagne. Bon, c'est ce que nous, on va dire. On se dit c'est champagne, alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est pas champagne. Mais dans quel coup est-ce que mon business est tombé? Mais un jour, je me suis levé et dit non, je ne dois pas continuer comme ça. Je dois chercher à faire quelque chose. Parce que j'ai essayé de goûter le sommet.
J'ai essayé de goûter un peu quand tu as l'argent, comment est-ce que tu peux vivre. Quand tu as l'argent, cette liberté de faire ce que tu veux. Quand tu as l'argent, cette liberté d'aller dans n'importe quel restaurant. Quand tu sens que ce restaurant-là, quand tu vas rentrer là-bas, tu vas sortir parce qu'il n'y a pas de menu qui va t'effrayer. J'ai essayé de goûter un peu à cela. J'ai dit non, je ne veux pas rester au sol. Je ne peux pas rester au sol. Je dois me relever. Je dois me relever. Et c'est par là que j'ai commencé encore à nourrir d'autres idées business. Donc, les gars aujourd'hui qui ne se retrouvent pas, les personnes aujourd'hui leur business s'est effondré et qui se disent que ce n'est plus possible, les gars, je vous assure, prenez tout le courage qui vous reste parce que le sommet est intéressant. Prenez tout le courage qui vous reste et puis relevez-vous, relevez votre business. Investissez encore. Donnez-vous cette motivation encore, donnez-vous cette énergie encore, donnez-vous cette détermination. Investissez encore. Relevez-vous, relevez votre business. Parce que quand ça va se lever, aïe, 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 ça ne va plus descendre. Parce que là, Dieu t'aurait déjà testé. Parce que c'est un test. On ne reçut pas qui veut, mais on reçut qui peut. En même temps, j'ai envie de parler à des personnes qui après se retrouvent à zéro parce que quand ils avaient de l'argent, ils ne savaient pas comment gérer cet argent. Ils dépensaient cet argent-là bizarrement. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils savent que non, cet argent qu'ils sont en train de dépenser, demain aussi va venir encore. Donc, ils dépensent comme ils veulent. Ils font les travaillements, ils dépensent, ils dépensent. Faites attention quand vous allez regagner encore de l'argent. Faites attention. Parce que l'argent est un esprit. Moi, je le dis toujours, l'argent est un esprit. Quand ça vient, que ça s'en va, je vous assure, pour que ça revienne. Jeûne et prière que tu vas faire là. Toi-même, tu n'as jamais jeûné comme ça dans ta vie. Si ton argent est acquitté, hein, si ton argent a quitté tes mains à cause de tes erreurs, bien pas ta faute, je t'assure, tu vas trop galérer. Tu vas trop galérer. Tu vas galérer. Tu vas galérer jusqu'à ce que cet argent-là revienne encore. Parce que là, Dieu va t'enseigner une leçon. Dieu va te punir. Il va t'enseigner une leçon jusqu'à ce que ça revienne encore. Quand ça va revenir, quand tu vas avoir 100 francs, tu vas respecter 100 francs. Quand tu vas avoir 100 francs, tu vas respecter 100 francs. Faites attention parce que l'argent, ça circule. Moi, je le dis toujours. Si tes business marchent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tes business vont marcher pour toujours. Ça va marcher pour un moment pour que tu puisses gagner au moins le maximum d'argent sur toi, pouvoir lancer peut-être d'autres business. Mais un jour, ça ne sera plus à ton tour. Ça va aller quelque part d'autre. Aujourd'hui, on va parler de toi, mais demain, on ne va plus parler de toi. C'est pas saison, c'est pas génération, c'est pas saison. C'est vraiment très important. Faites attention. Et ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus envie de se lancer, je vous en supplie, prenez une force, prenez un courage quelque part, commencez à vous relever et lancez-vous dans quelque chose. Ça va beaucoup vous aider et vous allez, parce que vous avez déjà goûté le succès, vous savez combien de fois est-ce que c'est intéressant. Quand tu vois que tu as besoin de tel téléphone, tu te lèves, t'en achètes. Tu sais combien de fois est-ce que c'est intéressant. Nous, on n'est pas habitué à commander. On n'est pas habitué à vivre sur le dos des gens. Donc, quand, on, quand notre business descend, on est dans l'obligation de faire remonter. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te nourrir. Samuel Cablan de la jeunesse consciente, dis-moi en commentaire ta motivation réelle de pouvoir te relancer. On est ensemble.